Alors, je voudrais montrer l'ensemble des opérations de test dans les navigateurs et de publication sur Internet à partir du moment où un site est proche de la fin. Alors, il y a, même si ici il y a un mode aperçu qui permet de visualiser le site, il faut dans tous les cas travailler plutôt avec ceci, fichier, prévisualiser le site dans le navigateur. Quand on fait ça, il lance le navigateur par défaut, ici Firefox, et vous voyez qu'il montre une actualisation du site qui est réelle, c'est-à-dire que les liens sont fonctionnels. On peut très très bien copier cette URL ici et basculer dans un autre navigateur pour visualiser le site dans un autre navigateur, ce qui doit de toute façon être fait. On doit le voir au moins dans le navigateur, dans 2 ou 3 navigateurs. Alors, il y a une chose très intéressante, puisqu'il s'agit ici de Safari qui est disponible sur Macintosh. Il y a dans les préférences de Safari un onglet avancé, ici, affiché le menu développement dans la barre de menu. Et dans ce menu développement, on a un truc très intéressant ici pour nous, qui est passé en mode conception adaptative. Alors, le mode conception adaptative, c'est quoi? Tout simplement, je peux prévisualiser mon site tel qu'il est dans un navigateur courant, ici on est en 1920, ou 800, vous voyez ce que ça donne, ou iPad, avec un basculement sur la verticale. Je n'ai absolument pas géré ce site, donc c'est un peu normal. Je bascule, vous voyez comment il est. L'iPad mini basculé, etc. Sur l'iPhone, qu'est-ce que ça donne? Bref, vous voyez, vous comprenez. Vous voyez bien sûr qu'il s'agit essentiellement de device Apple. Mais c'est quand même fort intéressant, on peut aussi interpoler ce que ça va donner. Je n'ai donc qu'à cliquer pour basculer également dans l'espace vertical. Je peux aussi scroller, faire semblant de scroller ma page pour voir, vous voyez ici l'image qui se réduit. Et il n'y a pas de côté responsive du côté des menus par exemple. Voilà, donc tout ceci pour la phase de test. On peut bien sûr tester dans Google Chrome ou autre. Alors je retourne dans News. Maintenant pour la publication, j'ai 3 possibilités depuis la publication ici. Je peux publier directement sur un site internet à partir du moment où j'ai acheté un nom de domaine et où j'ai reçu les informations de la localisation du site, File Transfer Protocol. Ces renseignements, je vais vous les montrer avec un site ici. C'est un site qui n'existe plus, donc j'ai pas de problème par rapport à ça. Voilà l'adresse du serveur, ftp. quelque chose, l'utilisateur et le mot de passe. Ça, c'est ce dont vous avez besoin. Ça, c'est un hébergeur qui est OVH ici. Si vous faites une recherche sur les hébergeurs belges, vous trouverez un bon nombre de sites avec un comparatif d'hébergeurs, les français, les canadiens, etc. La page d'accueil d'OVH, évidemment, est extrêmement simple. Vous n'avez qu'à saisir ici le nom de domaine et le commander tout de suite à condition d'avoir une carte Visa. Mais soit, voilà. Donc ça, c'est pour le versant FTP. Alors, il faut savoir que lié à votre abonnement Creative Cloud, vous avez la possibilité de faire héberger par Adobe sur businesscatalyst.com votre site à des fins de test. Parce qu'évidemment, Business Catalyst, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est en réalité ceci. Vous pouvez vous loguer et à partir du moment où vous avez un login Adobe Creative Cloud, vous pouvez envoyer des sites qui seront hébergés comme ceci, testsite.businesscatalyst.com. Alors, ça marche comment au sein de News? Vous pouvez faire ici Business Catalyst. J'ai un petit avertissement ici. Il se connecte à Business Catalyst. Il va me demander mon identifiant Apple. Il va demander quel est le nom du site.
Et puis je vais pouvoir, à condition de lui renseigner un URL valide, testsite.businesscatalyst.com, il va se connecter et me proposer d'envoyer les fichiers. Voilà, ici c'est le nom du fichier. Je dois mettre quelque chose ici pour pouvoir retrouver bien sûr mon site. Et puis ensuite il va envoyer les choses. Oui, c'est ça. La troisième des possibilités, c'est d'exporter au format HTML. Il va en réalité prendre l'ensemble des données et créer les fichiers JavaScript et autres pour faire un paquet que l'on pourra ensuite modifier en Dreamweaver par exemple.